Je me dis, il y a quelque chose d'intéressant là, quand tu parles dans tes ouvrages ou dans tes conférences d'éco-modernité, c'est-à-dire comment cette rencontre avec les Indiens où chacun veut faire un pas. Donc il y a ce point-là. Et pour étayer ce point-là, il me semble que tu es sur un projet d'envergure et magnifique qui s'appelle Zigoneshi. Donc si tu veux bien nous dire quelque chose de ces deux éléments. Ouais, quelque chose de ces deux éléments. Alors après, une fois qu'on est redescendu un peu plus dans le concret de notre monde, qu'est-ce qu'on peut faire pour occuper nos journées? On pourrait résumer ça comme ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour occuper nos journées? Moi, je crois beaucoup à la force, non pas à la force de domination, mais à la puissance de l'humour et de la poésie, voire du symbole qu'il peut y avoir parfois derrière. Mais la poésie me touche beaucoup. Donc, j'essaye, et je ne sais pas si ça marchera, parce que ça ne peut fonctionner que si c'est en résonance. J'essaye de remettre à jour, de permettre de créer des petits moments où on revit, on reprend conscience de ce qui nous relie, de ce qui fait qu'on est avec le vent là que je respire, avec l'air que je prends, avec le regard que je croise, avec le lien, la relation, voilà. Et tout ça pour dire quoi? Que les Indiens Kogi avec lesquels je travaille depuis une trentaine d'années ou qui me travaillent depuis 30 ans sont des maîtres S relations. Un chaman travaille sur des relations, des liens, voilà. Multitude de liens. La nature n'est que relation qui permet les transformations et les mouvements. Donc c'est là. Et eux, ils ont un mot qui illustre ça, qui s'appelle Zigoneshi, qui est il y a du lien, il y a de la relation. On pourrait dire tout ce qui change naît de l'échange, toute transformation vient de la rencontre. Or, nous sommes dans un temps où nous avons besoin de cette mutation-transformation. Donc, il faut avant tout, sans doute avant de trouver des solutions, faut-il recréer le terreau au sens, le contexte, le substrat relationnel qui va permettre l'émergence. Donc, Zigoneshi, ça se voudrait tenter de remettre le doigt en se disant nous ne savons pas quelle est la réponse, mais on va l'inventer ensemble en recréant ces tissus de relations. Concrètement, c'est quoi? C'est un petit bateau blanc qui va partir des côtes bretonnes et qui va aller vers les côtes colombiennes, donc qui retourne vers l'Amérique du Sud et non pas l'Amérique latine, je dis bien l'Amérique du Sud, et sur sa grand voile marquer l'autre voyage. Et l'autre voyage, c'est de se dire le premier voyage en 1502 pour cette partie du continent sud-américain, il n'était pas top. C'est la conquête, c'est le mépris, c'est la destruction, c'est la barbarie, c'est l'incompréhension, c'est tout ce qu'on veut. C'est même la trahison, parce que les Indiens à l'époque les ont accueillis dans la paix et la bienveillance. On a des documents qui prouvent ça, et nous on a bafoué ça. Et depuis plus de 5 siècles, finalement, la mondialisation n'est que des multiples avatars de cette, pour moi, non-rencontre. Parce que c'est le non-rencontre avec l'autre, mais c'est aussi une rencontre avec ce qu'il portait de lien au vivant, etc. 5 siècles après, on se dit, bon allez, merde, on a mis 5 siècles, on a été un peu lent pour comprendre. On reprend, on réinitialise, on revient vous voir pour ce qu'il en reste. Un, par respect, ok, vous avez droit, vous n'êtes pas des Indiens sous-développés, vous êtes des humains différents. Et deux, parce que je pense qu'on a besoin d'eux, puisque c'est une mémoire qui porte ce lien, qui porte cette relation, qui porte ce savoir-être avec. Ils ne sont pas parfaits, ils ont leurs problèmes comme tout le monde, mais ils ont cette mémoire de comment on pourrait faire et comment la nourrir. Donc là, c'est le deuxième objectif, c'est de dire, effet miroir, inspirationnel. Hein. Du coup, comment inventer quelque chose qui associe notre modernité avec certains de ses avantages, parce qu'il ne faut pas non plus cracher dessus, puis on ne va pas mettre la table rase, c'est pas ça, et leur écologie, mais pas au sens mental, au sens quotidien, au sens vécu, au sens pratique, au sens concept. Voilà. Et ça pourrait donner une éco-modernité, c'est-à-dire une modernité qui se réconcilierait avec l'écologie, mais pas l'écologie militante, l'écologie qui fait qu'on est des êtres vivants. Et la difficulté, c'est qu'il n'y a pas d'autre voie. Donc, moi j'appelle ça l'effet sablier. Il faut retourner, vous savez, un sablier, pof, comme ça, il faut le retourner. Là, on a mis les pulsions, les machines, la compétition, l'humain quand on y pense et le vivant. On retourne, on met le vivant, l'humain, la coopération, ouais, des machines au service ou des éléments de développement de la monété au service. Et puis les pulsions apprivoisées. Les pulsions, il ne faut pas les enlever parce que c'est la vie aussi, mais plus dans une relation d'apprivoisement, de faire connaissance, que de la laisser s'exprimer comme on la laisse avec tous les déséquilibres que ça crée aujourd'hui. Donc un petit bateau blanc, une envie de se parler et une envie de co-construire ensemble quelque chose pour demain. C'est-à-dire un chemin pour tenter d'aller vers cette éco-modernité. Et là où je trouve ça assez fascinant pour moi, c'est que cette idée, elle n'est pas venue de moi, elle est venue de ces gens qui ont déjà 5 siècles de barbarie et de colonisation
et qui nous ont dit si on veut continuer l'histoire ensemble, il faudrait qu'on se parle. Nous voulons bien ouvrir cet espace de dialogue. Donc après 5 siècles de domination, ils ont encore ça à nous offrir. Et ils le disent en plus avec une formule que je trouve magnifique, qui rejoint un peu le Petit Prince. Il faudrait que nous sachions, eux et nous, revenir à l'esprit d'enfant, c'est-à-dire qui laisse tomber un peu ses certitudes et ses croyances pour reconstruire quelque chose. C'est l'étonnement et l'émerveillement de l'enfant. Ah oui, finalement ce serait possible. Voilà. C'est à ça qu'il nous invite. Alors maintenant, est-ce qu'on aura les oreilles assez grandes ou assez, je sais pas, débouchées pour les entendre? Je sais pas, et on verra bien. Donc avec ce que tu dis, ça répond vraiment à cette question de cette rubrique. C'est effectivement, il n'y a pas un plan sur la comète à 150 ans pour savoir à quoi on va ressembler, mais comment chacun va pouvoir y aller. Et donc ce que j'entends, c'est que ce qui est essentiel et que t'ont appris les Indiens Kogi, c'est le tissage, puisque c'est cher à ton cœur de le mentionner, parce que c'est cher au leur de le réaliser dans tous les sens, c'est-à-dire ce tissage avec le vivant, ce tissage avec l'autre, et faire que ce terreau humain repose en lien avec le terreau de la vie et du vivant, qu'on retrouve et qu'on reprenne conscience de notre interdépendance au vivant, qu'on ait cette humilité de reconnaître qu'on est comme petits morceaux, et que nous puissions décider de nous reconnecter avec des personnes qui ont des clés de durabilité, eux, puisque ça fait 4000 ans qu'ils existent, donc ils ont sans doute des choses à nous enseigner, nous, qui ont la manie de nous effondrer en tant que civilisation. Et donc, c'est tendre la main et faire avec, ça va tisser un tiers, quelque chose d'autre. Et comme tu disais, en plus, la X leçon d'humilité, c'est que ce sont eux qu'on a maltraités qui retendent encore la main. Donc, comme clé, comme leçon d'humilité, de paix, d'ouverture du cœur. C'est absolument extraordinaire. Effectivement, c'était difficile de ne pas y répondre. Quand tu disais, j'espère qu'on aura les oreilles ouvertes, je pense que c'est les oreilles et le cœur. Il faut qu'on accepte d'ouvrir notre cœur et qu'on comprenne que notre cœur, c'est notre serrure, notre clé qui nous permet d'être en interaction avec l'autre, avec le vivant, et qui fait qu'on entend les oiseaux qui nous ont agrémenté la conversation. C'est un peu ce chemin-là. Alors, je ne sais pas vers où il nous emmènera, s'il va fonctionner ou pas, je n'en sais rien. Mais il y a quelque chose de l'ordre d'un nouvel imaginaire social à mettre en place. Et cet imaginaire social, peut-être peut-il passer parce que ces sociétés ont gardé d'une mémoire de la vie. Peut-être, voilà. Il y a quand même pourquoi c'est intéressant aussi? Parce que ces sociétés-là, en tout cas celle des Kogi, les autres je connais moins, mais elle met comme objectif premier, comme fondement de sa société, apprendre à vivre en paix, c'est-à-dire apprendre à vivre, tout le monde n'y arrive pas, chacun fait son chemin comme il peut, il n'y a pas que des sages, il y a tout, mais c'est son objectif. C'est comme s'il y avait marqué au haut de la Constitution, nous devons avant tout apprendre à être des beaux au sens harmonieux humains. Ce qui nous amènerait à dire que l'école primaire, tout le système éducatif serait complètement bouleversé si on mettait ça en avant. Et non pas simplement l'acquisition de compétences, quelles qu'elles soient, du latin au grec, en passant par, je sais pas quoi, parce que c'est le débat actuel, mais aussi un travail sur soi, pour être en capacité de s'ouvrir et de se relier, et du coup, de comprendre ce qui se joue et d'y écrire une histoire. C'est pas vraiment ce qu'on fait aujourd'hui. Donc cette rencontre, elle viendrait bouleverser notre conception du vivant, de la guérison, de la médecine donc, du soin. Qu'est-ce que c'est que soigner? Qu'est-ce que c'est que transmettre? Qu'est-ce qu'on veut transmettre? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que travailler la terre et être travaillé par elle? Comment? La gouvernance, évidemment. Alors peut-être que c'est un long aboutissement, la royauté, on est dans un endroit assez symbolique pour ça. Et puis des républiques, et puis qu'on arrive à un moment d'un autre plan de mutation, on va peut-être inventer autre chose, et on ne sait pas ce que c'est. Et que ça s'inscrit peut-être dans cette histoire, j'en sais rien. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est que pour les Kogi, ce que nous allons peut-être réinvestir, c'est écrit dans ce qu'ils appellent la loi des origines. La fraternité, c'est pas discutable. C'est écrit, c'est un point de départ. Alors que nous, la fraternité, il a fallu l'atteindre avec des heures de lutte, des mois, des années de lutte dans le sang et dans la guerre, pour le mettre sur des frontons d'école et de mairie, et pour pas le respecter. Pour la vivre. Pour même pas... Ah oui, il y a marqué quoi déjà? Comment ça s'écrit? Ah oui, d'accord, liberté, oui, fraternité. On pourrait se demander, une commune fraternelle, ce serait quoi? Ça marcherait comment? Si vraiment on se prenait au pied de la lettre de ces valeurs. Donc d'un côté, c'est évident, c'est inscrit dans la loi des origines, donc de la vie.
Et de l'autre côté, c'est comme si c'était un combat pour le remettre à l'ordre du jour ou comme quelque chose de réel et de vivant. Voilà, j'ai qu'un geste pour dire, on dit souvent qu'un papa et une maman créent autre chose. Et ben là, il y a peut-être un papa et une maman qui ont quelque chose d'autre à créer.